Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a compris que dans les stratégies de confiscation du pouvoir, il y a ce qu'on appelle les changements constitutionnels. Ça semble légal, mais c'est totalement illégitime. Ce n'est même pas légal, mais je dis bien ça semble légal, mais c'est totalement illégitime. Quelle est la procédure? Je suis au pouvoir, je fais un mandat, je fais 2 mandats et je sais que bon, je ne pourrais plus en faire un 3e. Et je dis, tiens, je vais peut-être changer la Constitution parce qu'il manquait une virgule quelque part, il manquait un point d'exclamation ailleurs. Je change la Constitution et je dis, voilà, c'est une nouvelle République. On remet les compteurs à zéro. Ça s'est fait au Togo, la CEDEAO a applaudi. Et si ça s'est fait au Togo, c'est normal que M. Ouattara dise également, j'ai changé la Constitution. C'est normal que M. Condé dise également, j'ai changé la Constitution. Donc c'est une nouvelle République. Et le compteur est remis à zéro. Donc il va falloir vraiment que la CEDEAO trouve une solution pour mettre terme à cette supercherie. C'est une escroquerie intellectuelle que ces changements constitutionnels qui remettent les compteurs à zéro, c'est une insulte à nous, intellectuels africains, à nous, simples citoyens africains, de nous dire, écoutez, on a changé la Constitution, donc le compteur est remis à zéro. Donc quelqu'un qui a fait 3 mandats, il n'en a pas fait, c'est son premier mandat. Ça dépasse vraiment l'entendement et c'est dans cette situation que la CEDEAO nous a mis aujourd'hui et il faut vraiment que la CEDEAO revoie en tout cas sa façon d'agir et remettre les choses en ordre parce que dans cette situation, vouloir imposer un ordre constitutionnel, c'est impossible puisque vous-même vous avez désorganisé l'ordre constitutionnel en permettant ces tripatouillages constitutionnels. Maintenant, au niveau du Togo, quelles leçons vous tirez de la situation malienne? Je pense que, moi en premier, nous avons probablement fait une erreur lorsqu'en 2018 plutôt, nous avons fait confiance à la CEDEAO lorsqu'il a fallu entrer dans une période de discussion. Nous avons accepté la facilitation de la CEDEAO. Je rappelle que la CEDEAO était dans une dynamique qui nous a peut-être trompés. En 2015, la CEDEAO avait voulu justement imposer la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous vous souvenez que seuls 2 pays s'y étaient opposés, pour ne pas dire 2 chefs d'État, parce que moi j'étais tout à fait d'accord. Donc il y avait le président du Togo qui s'était opposé et le président de la Gambie à l'époque c'était M. Yaya Jammeh. Et puis en 2017, nous avons vu ce qui s'est passé en Gambie et la CEDEAO a démontré qu'elle était capable de défendre la démocratie. La CEDEAO était capable de se mettre aux côtés des peuples. La CEDEAO des peuples dont on nous parlait, qu'on était en train de vanter, apparemment elle était en train de se mettre en œuvre, en route. Et donc nous avons connu 2015, nous avons vu 2017 à ses débuts et nous pensions que nous étions dans une nouvelle dynamique avec cette CEDEAO puisque nous n'avions pas oublié ce qui s'était passé en 2005. La CEDEAO nous avait vraiment poignardé dans le dos. Je ne reviens pas sur les événements de 2005, mais 2015 et 2017 nous avaient donné le sentiment que nous étions dans une nouvelle dynamique. Nous avons fait confiance à la CEDEAO et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de votre interview, grâce à l'intervention de la CEDEAO, le Togo est en train d'expérimenter un 4e mandat présidentiel en 2020 au 21e siècle. Donc la leçon qu'on en tire, c'est que moi personnellement, d'autres amis certainement qui voulaient que le Togo s'inscrive enfin dans l'ère de l'alternance pacifique, on s'est trompé en ayant fait la confiance à la CEDEAO. Et en novembre 2018, en novembre 2018, c'est vrai que publiquement, lors d'un meeting, le Front citoyen togo-togo a pris ses responsabilités et a dit « Nous retirons notre confiance à la CEDEAO ». J'ai eu égard à tout cela. Après avoir analysé le parcours, on s'est dit « Ah, peut-être qu'on s'est trompé en ayant fait confiance à cette institution ». Et cette institution se comporte essentiellement, en tout cas, pas tous les organes. Quand vous prenez la Cour de justice de la CEDEAO, je pense que cette Cour de justice fait un bon travail. Elle vient récemment encore de condamner l'État togolais qui a coupé Internet durant cette période de crise. Si vous prenez les parlementaires, moi j'ai assisté à certaines séances, certaines sessions parlementaires où il y a eu des discussions vraiment démocratiques qui donnaient l'impression que les parlementaires étaient conscients de la situation du peuple togolais. Donc il y a des organes qui essaient de travailler pour les peuples d'Afrique. Mais si vous prenez la conférence des chefs d'État, malheureusement, elle donne l'impression de se comporter comme un syndicat, une corporation. Je sais que tous, ça j'en suis convaincu, tous ne sont pas
dans cette vision. Parmi ces chefs d'État, il y en a qui sont de vrais démocrates, il y en a qui veulent vraiment que les choses se passent autrement, mais ils se laissent prendre en otage par certains qui ont beaucoup plus d'influence, peut-être parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Vous savez, quand vous faites plusieurs mandats, vous êtes là plus longtemps que les autres. Et ces chefs d'État se font prendre en otage et acceptent malheureusement que la conférence des chefs d'État se comporte comme une corporation. Et il va falloir vraiment trouver un terme à cela. 6 mois.